Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'attaquer aux recherches de primitives de fonctions de référence. Et pour ça, eh bien pour chercher une primitive, on va intégrer avec une des bornes ici qui dépend de x. Et l'autre borne, on l'a choisie évidemment dans le domaine où on peut faire. Donc ici pour le logarithme, on ne va pas prendre 0, on va prendre 1. Et quand on fait l'intégrale entre 1 et x de ln de t dt, eh bien on trouvera en fait une primitive de ln. Et ça sera celle qui s'annule en 1. Parce que pour x égale 1, ici on a l'intégrale de 1 à 1. Donc ça c'est assez pratique. Ça veut dire qu'ici cette intégrale, eh bien c'est une expression, grand f de x, et grand f, eh bien c'est une primitive de ln. Voilà. Évidemment sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Et donc c'est très pratique d'intégrer ici avec une borne qui a du x, comme ça ça permet de trouver des primitives. Alors on va s'attaquer à 4 fonctions bien connues, ln, arctangente, arcsinus et arccosinus. Et on va utiliser l'astuce ALP, donc arctangente, logarithme, polynôme, exponentiel, sinus, dans cet ordre-là. En fait, on dérive le premier qui apparaît dans la liste. Donc ici, quand on a l'intégrale de 1 à x de ln de t, c'est ln, c'est le logarithme, donc c'est lui qu'on va dériver. Alors, où est le deuxième facteur? Parce que quand on intègre par partie, on a intégrale de u v'. Ici, vous avez ln de t qui est tout seul. Eh bien, en fait, non. Il y a un qui est caché ici, devant. Et donc, c'est ln de t qu'on va dériver. Et c'est le 1 qu'on va primitiver. Donc, on est parti. Alors, ça va aller assez vite. C'est des intégrations assez classiques. Il faudrait même les connaître presque par cœur. Ici, donc, on a ceci. Je vais rajouter 1 devant. On va donc dériver ln. Quand on dérive ici, j'aurai 1 sur t. Je cherche ensuite une primitive de 1. Par rapport à la variable t, je vais prendre t. Et j'applique mon intégration par partie. Ça me donne l'intégrale ici des deux primitives, donc t et ln de t, c'est-à-dire ici u et v. On intègre entre 1 et x, moins l'intégrale entre 1 et x. Ici, on fait le produit des deux jaunes, t fois 1 sur t dt. Et ça, c'est pratique parce que t fois 1 sur t, ça fait 1. Donc ici, on obtient x ln de x, je remplace par x, moins 1 ln de 1, ça fera 0, moins l'intégrale ici entre 1x de 1, donc facile, puisque on va prendre une primitive de 1, xn de x, voilà, ln de 1 vaut 0, il me reste ici une primitive de 1, on va prendre t, voilà, et on a donc x ln de x, moins x, moins 1. Donc moins 1, ça fera plus 1. On fait attention au moins qui est devant. Vous voyez, on a trouvé ici, ça veut dire que la fonction qui a x associe x ln de x moins x plus 1, c'est la primitive, donc sur 0 plus infini, la primitive donc de ln, qui s'annule en 1. Vous pouvez tester quand x est égal à 1. Effectivement, ça fait bien 0. Donc vous voyez, on a utilisé une intégration par partie et grâce à elle, on trouve une primitive. Donc c'est très pratique. Les intégrations par partie peuvent servir à trouver assez rapidement des primitives. Ce qu'on fait souvent, quand on cherche des primitives, c'est qu'on fait l'intégration par partie, mais sans indiquer les bornes. Ici, on aura donc tln de t, pris entre des bornes qu'on n'a pas forcément écrites, moins ici, alors on a l'intégrale de 1 dt, et donc après, on a donc tln de t moins donc t, entre les deux bornes, et donc vous trouvez comme ça une primitive. Alors après, on écrit juste x ln de x moins x, voilà, et ça c'est donc une primitive de la fonction ln sur, donc évidemment 0 plus l'infini, là où elle est définie. Donc voilà comment on peut trouver rapidement des primitives sans rentrer dans le calcul de toutes les constantes. C'est-à-dire qu'ici, vous n'avez pas eu à remplacer x par 1, enfin t par 1 ou par 2 en fonction de l'intégrale que vous vouliez. Donc vous avez juste à chercher comme ça, entrecrocher ce qu'on obtient et faire une primitive ici de ce qu'on avait sous le symbole d'intégration. Deuxième intégrale que je vous propose, primitive de arctangente. Alors, on se rappelle qu'ici, arctangente, c'est la réciproque de tangente, mais sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et les valeurs sont donc dans R, et quand vous faites le chemin dans le sens inverse, on fabrique la fonction arctangente. Donc il va de R dans moins pi sur 2, pi sur 2. Il faut savoir que la dérivée de arctangente, c'est 1
sur 1 plus x carré, ou sur x carré plus 1. Donc ici, eh bien, on va, comme d'habitude, hein, dans notre règle ALP, eh bien, on va prendre arctangente comme fonction à dériver. On n'oublie pas que devant, on va écrire un petit 1, voilà. Et donc ici, et on dérive arctangente t, ça donnera 1 sur 1 plus t carré, et on fait une primitive de 1. On va choisir t. Vous voyez que, assez vite, entre crochets, on a donc t arctangente t, voilà. Ensuite, on fait moins intégrale entre 0x des deux jaunes, donc t, sur 1 plus t carré dt. Alors, c'est pas très compliqué ici, parce que ça, c'est une forme assez connue. Hein, on voit qu'en bas, on a 1 plus t carré. La dérivée d'un plus t carré, c'est 2t. Donc ici, ça serait très bien si on avait 2t. Donc je rajoute un 2, je mets un demi devant. Et ici, j'ai quelque chose sous la forme u' sur u. Donc primitive, ça sera du logarithme. Donc c'est ln de la valeur absolue de 1 plus t carré. 1 plus t carré, c'est positif. Donc ça donne ceci, pris entre 0 et x. Alors, j'avais oublié de recopier le premier crochet. Donc on va faire ça un petit peu bien. Donc j'obtiens ici x arc tangente x moins 0. Donc ici, voilà. Moins 1 demi. Ici, ln de 1 plus t carré pris entre 0 et x. Je remplace par x. X arc tangente x moins 1 demi ln de 1 plus t de 1 plus x carré. En 0, ça fera ln de 1, ça fera 0. Et donc, on a déjà terminé. Voilà, ça veut dire que la fonction kx associe x arctangente de x moins 1 demi de ln de 1 plus t carré de 1 plus x carré. C'est une primitive sur R de la fonction arctangente. C'est la primitive qui s'annule en 0. Alors si celle-là, on l'avait rédigée sans les bornes, eh bien ça aurait donné ceci, voilà, entre crochet t arctangente t, ça donne donc x arctangente x, moins 1 demi du ln de 1 plus t carré, on remplace t par x, ça fait 1 plus x carré. Voilà, et vous obtenez comme ça rapidement une primitive d'arctangente. Maintenant, on s'attaque à arcsinus. Alors, il faut d'abord considérer le sinus sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On arrive donc entre moins 1 et 1. C'est une bijection. Et sa bijection réciproque, c'est la fonction arcsinus, donc qui va de moins 1 à 1 dans moins pi sur 2, pi sur 2. Alors qu'est-ce qu'on sait? Eh bien que arcsinus, eh bien elle est dérivable, mais sur moins pi sur 2 ouvert. Et arcsinus x, la dérivée, c'est 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Voilà. C'est très important aussi à connaître. Donc ici, on va utiliser toujours la même méthode. Hein. Dans la liste, eh bien, on est ici, quand on met arctangente, c'est arcsinus, c'est toutes les fonctions réciproques des fonctions trigonométriques, et même trigonométriques hyperboliques. Donc là, j'ai l'intégrale de 0 à x de 1 fois arc sinus de t dt, c'est donc lui qu'on dérive. Ça donnera 1 sur racine carrée de 1 moins x2. Et ici, on cherche une primitive. C'est toujours la même. Alors, attention, ici, j'ai mis x, mais c'est t. Ici, c'est t. Et on va tout de suite faire une petite intégration par partie. On obtient. Donc ici, entre crochets, t, arc sinus t. Ici, je l'ai pris entre 0 et x. Et x est entre moins 1 et 1. Justement parce qu'on a dérivé. Vous voyez, moins l'intégrale de 0 à 1. Donc, de t sur racine carrée de 1 moins t carré dt. Alors, ça c'est intéressant. Il faut bien savoir dériver la racine carrée. Il faut savoir que racine carrée de u, quand u est dérivable, est strictement positif, ça donne un 1. Alors, pardon, j'ai oublié le u' sur 2 racine carrée de u. Alors, la dérivée de 1 moins... Alors, ici, il va nous falloir la dérivée de racine de 1 moins t2. Alors, racine de 1 moins t2, quand on dérive, ici on va écrire ça comme ça, ça fait donc, alors j'applique la formule, le u c'est 1 moins t carré, donc j'ai u', donc moins 2
t sur 2 racine carrée de 1 moins t2. Les deux se simplifient, ça fait moins t sur racine de 1 moins t2. C'est exactement ce que j'ai, sauf que le moins est en dehors, donc je rentre le moins dedans, et j'ai déjà terminé. J'obtiens donc ici x arc sinus x, moins la valeur ici en 0 qui fait 0, plus ici, eh bien, racine de 1 moins t2 pris entre 0x. Il me reste x arc sinus x plus racine carrée de 1 moins x2 moins racine carrée de 1. Et on a terminé racine carrée de 1. Ça fait 1. Et voilà le résultat. Et pour ceux qui chercheraient uniquement une primitive, eh bien on ne met pas les bornes. Voilà. On rédige ça sans les bornes. Ici, on obtient ça. On n'a pas les bornes. Et donc vous allez obtenir ceci, mais vous n'aurez pas ici ce moins 1. Donc ça veut dire que eh bien, les constantes, les primitives de arc sinus, eh bien, ce sont toutes les fonctions qui s'écrivent comme ça. Plus ici, il faudrait rajouter plus une constante. Oui, ça marche très bien. Quatrième, arc cosinus. Alors, pour ça, il faut considérer le cosinus sur 0pi. Sur 0pi, cosinus prend ses valeurs ici, en moins 1, 1, et on prend sa réciproque, arc cosinus, qui va donc de moins 1, 1 dans 0pi. Et cette fonction arc cosinus, eh bien, elle est dérivable sur moins 1 ouvert, comme l'arc sinus. Par contre, la formule, elle ressemble beaucoup. C'est moins 1 sur racine carrée de 1 moins x2. Donc, on fait donc notre méthode classique. Toujours, on va dériver arc cosinus. Ça me donnera donc moins 1 sur racine carrée. Alors, je vais laisser moins 1 ici. Voilà, et on fait une primitive de 1. On va prendre t. Et on n'a plus qu'à appliquer notre IPP. Ça donne, entre crochets, donc t, arc cosinus de t, entre 0x, moins intégrale de 0x des deux jaunes, donc moins t sur racine de 1 moins t2 dt. Alors, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, ici, on a exactement et directement la dérivée de racine de 1 moins t2. Donc, on aura x arc cosinus, donc il y a 2c, cosinus de x, en 0, le t fera 0, moins, ici, racine de 1 moins t2 entre 0 et x, donc x arc cosinus de x, moins racine carrée de 1 moins x2, et ici, moins 1, donc plus 1. Et si on avait fait la méthode sans les bornes, on aurait obtenu la même chose, mais on n'aurait pas eu ici le plus 1. Voilà, cet exercice donc de recherche de primitives et en même temps de calcul d'intégrale est terminé. Alors c'est vraiment des intégrales qu'il faut savoir faire parce que ça ne s'invente pas. Et comme ça, vous pouvez faire 4 calculs qui sont à peu près les mêmes. C'est la même méthode. On dérive la fonction de référence et on réussit à trouver une primitive de ce qu'il y a sous le symbole d'intégration. Voilà, à très bientôt.